Hier, on a assisté à un match de légende entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan. Un match de légende, et même si le FC Barcelone a perdu, je suis triste pour ça, mais je peux vous dire une chose, je peux vous assurer d'une chose, c'est que hier, le football a triomphé. Le football a vraiment triomphé parce qu'on a vu deux équipes généreuses, parce qu'on a vu deux équipes qui ne se sont pas économisées, parce qu'on a vu deux équipes qui avaient envie de gagner, parce qu'on a vu deux équipes qui se sont données à fond jusque dans leur dernière énergie pour nous donner à nous supporters, pour nous donner à nous fervents amoureux du football un spectacle grandiose. La question que je me pose aujourd'hui et la question sûrement que plusieurs personnes se posent aujourd'hui, c'est est-ce que aujourd'hui, ce soir à 21h, le match retour entre le PSG et Arsenal nous donnera un spectacle de cette qualité-là? Est-ce que le PSG et Arsenal auront la capacité technique de nous offrir un spectacle à la hauteur de ce qu'on a vu entre l'Inter et le FC Barcelone? Je pense que du côté du PSG, on a les talents pour. On a Cavacrelia, on a Barcola, on a Doué, on a Ousmane Dembélé, on a João Neves qu'on ne présente plus, on a Hakimi, on a Nuno Mendes. On a une belle équipe du côté du PSG qui peut enflammer un match. Mais est-ce que parce qu'ils ont ce petit but d'avance là, parce que au coup d'envoi, le PSG est qualifié, est-ce que le PSG ne viendra pas avec l'intention de gérer le match et laisser Arsenal essayer de faire quelque chose? Et de l'autre côté, moi je pense que si ce match-là doit être un match fou, si ce match-là doit être un match enflammé, ce match-là doit aussi rentrer dans les légendes de matchs les plus improbables de la Ligue des Champions, il va falloir que Arsenal sorte de sa léthargie. Il va falloir que les Gunners aient envie d'enflammer ce match-là. Parce que, au coup d'envoi, les Gunners, les joueurs de Mikel Arteta, sont éliminés. Alors ça va servir à quoi de vouloir jouer la prudence? Ça va servir à quoi de se dire si on est éliminé sur le score de 1-0? Écoutez, éliminé à 1-0, éliminé à 10-0, c'est élimination. Même si pour vous, ça va rester dans les annales parce que tu as été éliminé à 10-0, je préfère une équipe qui va tout tenter, qui va essayer de renverser, qui va essayer de changer le cours de l'histoire plutôt qu'une équipe attentiste. Alors ce soir, j'ai envie de voir du football. J'ai envie de voir deux équipes qui se donnent à fond. J'ai envie de voir deux équipes qui se donnent corps et âme. Surtout, j'ai envie de voir un Arsenal qui ne vient pas là résigner. J'ai envie de voir un Arsenal qui vient au Parc des Princes pour essayer de tenter quelque chose. J'ai envie de voir un Arsenal qui vient pour essayer de dire on va jouer notre qualification jusqu'au bout. Une toute autre attitude serait vraiment minable. Une toute autre attitude serait vraiment renoncer au football et ça ne ferait pas honneur au match qu'on a vu hier. Le FC Barcelone, plutôt le PSG, est à 90 minutes de jouer une nouvelle finale qu'elle espère enfin. Le PSG espère enfin, les supporters parisiens sûrement espèrent enfin qu'aujourd'hui, ça va être la bonne. Arsenal à 90 minutes pour renverser les choses et pour montrer quelque chose d'autre, pour montrer ce Arsenal-là qu'on avait vu face au Real de Madrid. S'ils arrivent à nous ramener cette équipe-là, cet état d'esprit-là, cette maîtrise footballistique-là, je ne donne pas cher de la peau du PSG. Maintenant, en finale, il y a une équipe qui est là. L'Inter de Milan, une équipe guerrière, une équipe qui a montré que vous pouvez avoir le talent nécessaire, technique, tout ce que vous voulez. Ils ne lâcheront rien. Allez, on se retrouve à 21h en espérant que ce match-là sera aussi bon, savoureux, qualitatif que celui qu'on a vu entre l'Inter de Milan et le FC Barcelone. Ciao, ciao.